Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre journal de 14h, heure de Kinshasa. Ce journal est présenté par Gaston Pamongo. Voici le grand titre d'actualité marquante de la journée. Une crise hydrique au quartier Zamba Telecom, problème d'électricité au quartier Don Bosco, inauguration du supermarché SK, insécurité dans la ville-province de Kinshasa, incendie sur l'avenue Mbodi au quartier Badiading et l'insécurité au quartier Kombe. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme je l'ai dit tantôt à la une de ce journal, une crise hydrique au quartier Zamba Telecom. Depuis 3 semaines, une crise silencieuse mais profonde frappe sérieusement les habitants et les entreprises locales dans la commune de Mongafula, précisément à Zamba Telecom. Les entreprises explorent des solutions temporaires comme l'achat d'eau en bouteille et le recours à des citernes mobiles. En attendant, les habitants et les employés de Zamba Telecom continuent de vivre au rythme de coupures d'eau potable. Bon, cette situation soulève des questions le plus larges sur la gestion des ressources publiques. Alors, les autorités sont appelées à réagir le plus vite possible. Nous partons à la commune de Mongafula, problème d'électricité au quartier Don Bosco. La population du quartier Don Bosco dans la commune de Mongafula se plaigne pour la coupure de l'électricité. Nous ferons le point avec Joël Mayaya. Comme vous le savez tous, la coupure d'électricité est un grand problème récurrent des nombreuses régions, y compris en République démocratique du Congo. Cette interruption fréquente, souvent appelée délestage, affecte gravement les ménages, les activités économiques. Les commerçants qui dépendent de l'électricité pour conserver leurs produits subissent des pertes importantes. Nous avons un problème de l'électricité qui nous dérange vraiment, papa. Nous traversons des périodes tellement difficiles avec l'électricité. Nous fonctionnons avec. C'est à cause de l'électricité que nous parvenons à survivre dans le besoin de nos familles. Et maintenant, il n'y a que coupure, on ne sait pas quoi faire. Les habitants se retrouvent souvent sans lumière ni moyens de communication. Et en plus, les problèmes de marécage peuvent survenir en raison de divers facteurs naturels et humains. Drainage insuffisant lorsqu'il y a un mauvais drainage d'eau, de pluie ou d'eau souterrain. Cela peut entraîner la formation de zones marécageuses. Élévation du niveau d'eau, des inondations répétées, le pluie abondante ou le fluctuation du niveau de rivières et des lacs peuvent créer des zones marécageuses. Cap sur la commune de Ngaliema, inauguration du supermarché SK. Une nouvelle intention du supermarché SK étant inaugurée sur la route Matadi depuis le dimanche 5 mai 2025 facilite la tâche des achats aux habitants aux alentours. Nous ferons le point avec Christivi Malundama. Par une décoration interne ainsi qu'un bon nombre de voitures au coin de la route Matadi, l'attention de la foule était portée sur le supermarché qui a rendu la population heureuse et un grand service. Il vient de faciliter les achats dont la plupart des habitants devaient parcourir un trajet pour se venir à leurs besoins. Lorsque cette alimentation n'était pas là, les marchés étaient jusqu'à Delvaux et c'était trop difficile pour nous. Mais lorsque SK est venu ici, nous avons la facilité d'acheter des choses au lieu d'aller à Delvaux là-bas qui est très loin. Ainsi, la population est captivée par l'hygiène et la bonne cuisine au sein du supermarché. Elle témoigne une grande satisfaction sur cette approche du marché contenant le nécessaire. Direction sur la commune de Selembao, insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Une famille a été visitée par des bandits armés le mardi dernier, poussant la population de la commune de Selembao de dénoncer avec leur dernière énergie l'insécurité qui prend de l'ampleur dans ce quartier. Nous ferons le point avec Eli Massoudi. Depuis maintenant 2 semaines, l'insécurité qui a refait surface continue à ronger les habitants du quartier qui ont dans la commune de Selembao. Les bandits armés ont visité une habitation. Ils ont volé, pillé et même abattu une personne par balle qui est maintenant gravement blessée et se retrouve à l'hôpital en ce moment en train de se battre entre la vie et la mort. Selon les habitants de ces quartiers, la police n'assure pas la sécurité favorable à la population et elle exige le renforcement des services de sécurité et leur fournir des armes pour mieux sécuriser la population. Cette nuit, les colons ont envahi une maison, ils l'ont sabotée et même abattu un jeune homme par balle qui est maintenant à l'hôpital. Nous sommes fatigués, nous demandons au gouvernement de nous renforcer avec des policiers pour mieux nous sécuriser. Voilà un peu notre souci. La vie humaine est sacrée, dit-on. Les autorités doivent prendre des mesures pour sécuriser la population et leurs biens. Toujours dans la même commune,
Une incendie sur l'avenue Mbodi. La population de la commune de Selembao, précisément dans le quartier Badiadine, a été victime d'un incendie survenu le 23 mars 2025 à 5h du matin. L'incendie a été causé par une panne d'électricité. Nous ferons le point avec Chadila Souliami. L'incendie survenu à Selembao souligne l'urgence d'aborder les questions de sécurité et d'infrastructure dans la commune de Selembao. Cet incident qui a éclaté sur l'avenue Mbodi numéro 95 a non seulement causé des dommages matériels, mais a également relevé les lacunes existantes en matière de gestion des risques liés à l'électricité. Il y a eu un incendie par ici. Est-ce qu'il y avait eu de morts? Non, il n'y en a pas eu de morts. En tout cas, on a pu secourir les gens à temps, sauf les choses de la maison ont tous brûlé, mais la population a pu survenir à temps pour aider cette famille. Moi je dirais il est important de souligner que cette situation met en lumière l'importance de respect de protocoles de sécurité en tout cas. Sachez qu'en cuisine, pour éviter de tels incendies à l'avenir, il faut au moins se protéger face aux dangers. Il est important de souligner que cette situation met en lumière l'importance de respecter et des protocoles de sécurité en cuisine pour éviter de tels incidents à l'avenir. Mesdames et messieurs, pour clore ce journal en sécurité au quartier Kombe, les mamans de ces quartiers se sont réunies les dimanches derniers à 16h dans la salle polyvalente FM afin de discuter autour du sujet de l'insécurité lié au phénomène Kuluna. Nous ferons le point avec Givenchy Kimbouide. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La réunion des mamans du quartier Kombe dans la commune de Selembao met en lumière une préoccupation croissante face à l'insécurité liée au phénomène Kuluna. Ces bandes de jeunes souvent impliqués dans les actes de violence et de délinquance créent un climat d'angoisse et d'incertitude au sein de la communauté. Nous les mamans du quartier Kombe, si vous nous voyez réunis en ce moment dans la salle polyvalente, c'est pour discuter des questions liées au phénomène Kuluna qui nous dérange. Ça nous permet plus de marcher ou de circuler librement dans notre quartier. C'est pourquoi, avec l'aide des autorités, nous espérons que nous pourrons mettre fin à ce phénomène de Kuluna. En se réunissant, ces mamans démontrent leur détermination à agir pour protéger leur quartier et leur famille. Elles appellent les autorités à prendre des décisions palpables quant à ces. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce journal de 14h. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. Portez-vous très bien.